voulais faire un film qui s'appelait « J'ai toujours rêvé de faire un film ». J'ai toujours rêvé d'être un gangster réuni toute la jeune garde du cinéma français. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Je voulais vraiment que le film soit chapitré et qu'aucun épisode, même s'il se croise de temps en temps, puisse avoir une influence sur l'autre. Voilà, qu'il n'y ait pas d'influence. Par exemple, quand les deux kidnappeurs sont de nuit au lieu de rendez-vous et qui voient le cuisinier passer, qui se fait courser par la voiture dans l'épisode 1, voilà, il n'y a pas d'influence, c'est juste un truc qui leur arrive comme ça et c'est pas grand chose. On aurait pu être tenté d'essayer de mélanger le film, c'est-à-dire de se dire on va secouer et on va essayer comme ça d'avoir un film avec des destins qui se croisent et puis avoir 3 séquences de cet épisode et puis revenir là. Et je voulais vraiment éviter ça, je voulais faire un film à sketch quoi qu'il arrive. Moi j'aime Jarmusch beaucoup, j'avais pas vu Coffee and Cigarette avant d'écrire l'épisode, je connaissais pas. J'avais entendu parler et j'ai fini par le voir, mon assistant m'a amené Coffee and Cigarette et surtout bien sûr les Iggy Pop et Tom Waits. Et ce qui était marrant c'est que on m'a dit mais on va dire que tu peux, mais je compte pas, moi je suis inspiré. Si un mec fait un film avec 2 chanteurs argentins et puis un autre avec 2 chanteurs allemands, faisons un long métrage quoi. Voilà, moi je veux être, ça, je pense que c'est un film pour le cinéma, qui est pas un film. Je pense que le film est un ovni, une espèce d'ovni, mais ce qui est marrant c'est qu'il est un ovni qui se sert de tous ces classiques et ses contemporains. Il y a un moment donné où j'ai compris que ce film était très libre. Voilà. Et donc tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert, que ce soit au niveau des iris, au niveau de la musique par exemple. C'est un truc important, la musique était prévue, c'était une musique très rock 80 comme ça, où il y avait une vraie couleur générale. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il fallait ouvrir la musique. Donc il fallait, comme dans le film, qu'on puisse passer d'une fugue de Bach à Bob Marley en 30 secondes. C'est le cas. Et c'est dans ce sens où je me suis dit, putain, on a quand même réussi avec ce film à atteindre un niveau de liberté assez fort. Bon ben, je suis aux toilettes.